Cette année, dans le contexte difficile que nous connaissons, nous n'avons pas pu célébrer le Mawlid Nabawi comme à l'habitude. Cette célébration, qu'on appelle en arabe Dikra ou encore Eid Mawlid Nabawi, c'est la commémoration de la naissance de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon l'avis majoritaire de nos savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 du mois de Rabi al-Awwal, Am el-Fil, l'année 570. Et si nous fêtons cet événement, c'est parce que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un don de Dieu, un don que Dieu a fait à l'humanité et par lequel Dieu a illuminé les cœurs, purifié les âmes. Dieu nous dit dans la sourate Al-Imran, Allah a très certainement accordé un bienfait aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, lorsque nous célébrons la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous célébrons la naissance de l'islam, le renouveau de la foi. Et Dieu nous dit dans le Coran, dis-leur, c'est là une grâce et une miséricorde d'Allah dont les gens devraient se réjouir. Et énormément de savants ont écrit sur les mérites de la célébration du Mawlid. Simplement chez les Malikites, on a plus de 120 ouvrages qui sont consacrés au Mawlid, qui nous parlent de ses bienfaits, de ses mérites. Et là, je voudrais simplement citer la parole d'un grand savant, Abdullah ibn Siddiq al-Humari, qui dit, je le cite, lorsque le prophète fut interrogé sur la raison de son jeûne le lundi, il répondit qu'il s'agissait du jour de sa naissance. Il a donc exprimé clairement que ce jour était un jour particulier, un jour de joie, c'est le jour de sa venue au monde. Puis le prophète jeûna le jour de Ashura et nous enjoint à le jeûner chaque année pour fêter la victoire de Moïse et de son peuple. Et enfin, Allah nous a donné la haqiqa pour exprimer notre joie d'avoir un nouveau-né. Et là, la question que nous pose Abdullah ibn Siddiq al-Humari, il nous dit, est-il pensable que nous nous réjouissions de la naissance d'un enfant et que nous ne nous réjouissions pas de la naissance du prophète? Donc cette commémoration, cette réjouissance, c'est l'expression de notre joie, de notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est un point important. Parce que comment ne pas l'aimer alors que lui, il est l'aimé de Dieu? Comment ne pas l'aimer alors qu'il nous a aimés avant que nous le connaissions? Anas ibn Malik rapporte dans un hadith qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'aurais tant aimé voir, connaître, rencontrer mes frères. » Et là, les compagnons, ils s'interrogent et ils dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah? Et le prophète répondit, vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui croiront en moi, sans m'avoir jamais vu. Donc c'est donc son amour qui nous a devancés. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Parce que le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était rempli d'amour. Il était rempli de compassion. Dieu nous dit dans le Coran, certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et cet amour, cette compassion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de son vivant, eh bien, elle nous accompagne encore aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, « Ma vie est un bien pour vous. » Ici, le sens est clair. Mais dans la suite du hadith, le prophète nous dit, « Et ma mort est un bien pour vous. Vos actions me sont présentées. Et lorsque je vois un bien, je remercie Dieu pour vous. Et si je vois un mal, je demande pardon à Dieu pour vous. Il se peut que Dieu t'octroie un bienfait et que tu oublies de le remercier. Le prophète est avec toi et il remercie Dieu pour toi. Mais également, il se peut que tu commettes un péché, que tu oublies de te repentir. Et là aussi, le prophète est avec toi, il t'accompagne et il demande pardon à Dieu pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc aimés de son vivant. Aujourd'hui, après sa mort, nous bénéficions de son amour et en retour, nous l'aimons et nous l'honorons. Mais maintenant, qu'est-ce que signifie cet amour? Qu'est-ce que c'est que cet amour? Comment est-ce qu'il se manifeste? Eh bien, cet amour, déjà, c'est un amour qui est spirituel. C'est-à-dire qu'il n'est pas basé sur des liens matériels, sur des intérêts, mais par contre, on parle bien d'un amour.
pas simplement de l'admiration ou simplement de la reconnaissance, mais là, c'est de l'amour. Et aimer, eh bien, c'est chercher à faire un avec l'être aimé. À ce sujet, il y a beaucoup de récits des compagnons. Je voudrais voir avec vous simplement le récit du compagnon Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui, alors qu'il était en émigration avec le prophète, ressentit une grande soif. Il alla chercher une coupe de lait et il fut gêné de boire avant le prophète. Donc il apporta cette coupe au prophète et le prophète commença à boire. Et Abu Bakr sentit que sa soif s'atténuait jusqu'à ce que, pendant que le prophète sallam buvait, il se sentit complètement désaltéré. Et donc, le prophète boit et Abu Bakr est désaltéré. Aimer le prophète, c'est se nourrir de son essence. Et son essence, c'est quoi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et tu as certes été doté du meilleur des comportements. Aimer le prophète, c'est pas seulement lui obéir, c'est pas seulement chercher à l'imiter dans sa façon de boire, de manger, mais aimer le prophète, c'est s'embellir intérieurement et extérieurement. Aimer le prophète, c'est mettre en accord son intérieur avec celui du prophète et ressentir la miséricorde qui l'habitait, ressentir l'amour de l'autre qui était en lui. Aimer le prophète, c'est également s'embellir par le bel agir, c'est être un ambassadeur de la paix et de la fraternité entre les hommes.